Allez, bonjour à tous, direct depuis la montagne, justement sous la neige ce matin, donc pour faire un point un petit peu avec vous sur les conditions météo sur toute la France et puis surtout les montagnes, où il y a beaucoup de vacanciers en ce moment. Alors nous sommes dans le Haut-Val d'Arly, ici nous sommes route des Grabilles, sur la commune de Praz-sur-Arly, petite commune à côté de Megève. Nous sommes en Haute-Savoie, en France évidemment, Alpes du Nord, et la neige tombe depuis quelques heures ce matin et ça continue à tomber durablement ici avec cette neige qui est assez importante et avec les routes qui sont bien blanches en montagne ce matin. Bonjour à tous, bonjour à toutes et surtout bonnes vacances. Vous êtes en vacances et puis si vous travaillez, bon courage pour le travail. Voilà, le petit point météo, c'est cette neige qui tombe ce matin sur les Alpes du Nord, on le rappelle, sur le Jura aussi, sur les hauteurs des Vosges aussi, à partir de 1000 mètres d'altitude. Et vous avez ici une impression vraiment de carte postale. Nous sommes en hiver, c'est un Noël enneigé, vous voyez, avec des routes qui sont enneigées aussi, ça c'est normal aussi, puis beaucoup de neige sur les pistes de ski, puis un petit peu de vent ce matin, et surtout ici où nous sommes à 1100 mètres d'altitude environ, température de -1, avec cette neige qui continue à tomber, puis ces arbres qui sont enfouis sous la neige, regardez un petit peu, voilà, on va avancer un petit peu par ici, on montre un peu comment ça se passe. Bonjour à tous, bonjour de Tahiti, où il y a de la pluie du côté de Alain. Voilà, ça tombe à Merdacier. Merdacier, c'est une belle station des arts à vie aussi. Voilà, donc en direct ce matin. Si vous vous réveillez, eh bien regardez, mais restez au chaud. Voilà, donc vous voyez, c'est pas de traces de pas pour aller vers cette ferme d'alpage ici. Et puis, écoutez, je vais refaire des pas, moi. Voilà, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre. On salue Rick Normand qui nous regarde, journaliste qui a ses attaches ici au pays du Mont Blanc. Voilà, bon, on lui envoie ce petit coucou pour on souhaite à tous et à toutes de très très belles fêtes de fin d'année surtout. Voilà, Praz-sur-Arly, donc nous sommes en Haute-Savoie, 1100 mètres d'altitude à peu près. Un petit peu moins de 1100, nous sommes à côté de Megève, regardez un petit peu là derrière ce qui se passe. Les montagnes sont toutes complètement enfouies, on peut le dire, sous la neige. L'épaisseur de neige est assez importante. Au village, à peu près 1000 mètres, on a à peu près 20-30 cm. Et puis alors, dès qu'on monte à 1500 mètres, on passe les 60-70 et on dépasse le mètre largement à 1800 mètres. Sachez que sur le massif du Mont Blanc, à 2500 mètres d'altitude, il y a plus de 3 mètres de neige. Donc c'est vous dire que ce début d'hiver est royal pour la neige, évidemment pour le ski aussi. Bonjour à tous ceux qui nous regardent. Bonjour Mireille, du côté de... Il pleut à Marcelin, nous dit Mireille, avec 7 degrés. Écoutez Mireille, on t'envoie ces images de neige qui tombent ici en montagne. Bonjour de Belgique. Ici, il pleut à Évian. Évian, c'est au bord du Beau-Lac-Léman, Belleville, Palais Lumière, etc. Bonjour d'Auvergne aussi. Vous voyez, Christine Faure qui nous regarde. Bonjour du 42. C'est ça la place du village, c'est le partage. On aime bien, ça rime, village, partage, personnage. On aime beaucoup ça. Voilà, coucou des Yvelines aussi. Voilà, tiens, on va vous montrer ça en direct. Tiens, on va s'avancer un petit peu là-bas. Vous avez un instrument agricole qui reste là-bas derrière. C'est une moto, faucheuse, quelque chose comme ça, qui tire une petite remorque. Voilà, et la neige qui tombe. C'est calme, c'est silencieux. Christian est au chaud et ne bouge pas. Il a raison. Bonne fête, Laurence, merci. Voilà, le véhicule qui est ici. Et puis mes traces de pas, tiens, il faut vous les montrer parce que c'est moi qui les ai faites. On est toujours content de faire des traces de pas dans la neige, comme les gamins, tiens. Voilà, puis ce beau petit arbuste qui est certainement un fruitier. On va voir ce que c'est. Et l'eau de Roanne nous saisit, il neige à gros flocons. Alors le bilan ce matin, c'est que la neige tombe sur tous les massifs montagneux, peut-être un petit peu moins sur les Alpes du Sud, on le précise quand même. Cette neige tient au sol à partir d'environ 1000 mètres d'après nos informations sur le Chablais, sur les Aravis, un petit peu plus bas probablement du côté du Val d'Arly où nous sommes. Le chasse-neige vient de passer au BT, c'est à Saint-Gervais-les-Bains, très belle station qui touche celle de Megève. On rappelle que nous sommes ici à Praz-sur-Arly, que nous sommes ici reliés à l'espace Diamant. L'espace Diamant, c'est Notre-Dame de Bellecombe, Crèveland, je ne sais pas oublier, c'est les saisies évidemment, Haute-Luce, très bel espace, très grand domaine skiable. Et cette neige qui tombe toujours depuis quelques heures maintenant et qui est tenace, on va le dire, elle est annoncée pour la matinée. On rappelle aussi qu'il neige un petit peu sur les hauteurs du Massif central, un petit peu moins, et puis les Pyrénées a priori seraient épargnées. Dites-nous si je dis vrai ou faux. La place du village, c'est surtout du soleil tous les jours sur cette page. Merci Mireille Magnon, on t'embrasse Mireille, et à très vite surtout. Bonjour du 80, bonjour du 34, la France est avec nous, bonjour aussi à Jocelyne Co qui nous suit depuis Megève, qui est adjointe à la mairie de Megève. Bonjour du Périgord. Oh là, ces belles régions de France, ça nous fait rêver. Le Hainaut en Belgique aussi. Un gros bisou à Mimi, ça sera fait. Notre amie Mimi sur cette page, c'est Mimi Poyac. Vous l'avez certainement vu, c'est la championne de la page, on va dire. C'est une femme extraordinaire, 93 ans, qui nous parle avec beaucoup de cœur, comme on l'aime, nous, avec son caractère trompé, mais vrai. Et ça nous plaît.
Bonjour des Ouches où il neige. Bonjour du Pas-de-Calais. Pas de neige, mais un peu de pluie et peu de brume. Voilà le direct depuis le Haut-Val d'Arly, 1100 mètres d'altitude. On rappelle où on est, hein, on est en Haute-Savoie. On va s'avancer un petit peu. Tiens, voilà un beau chalet. Apparemment, il n'y a personne, donc je ne vais pas trop déranger. C'est fermé, donc on ne dérange pas. On peut y aller quand même. Voilà une remise sur le côté. Voilà l'épaisseur de neige ici, tiens, à peu près. Alors, ça, c'est ce qui était déjà tombé. Ça fait déjà à peu près une petite vingtaine de centimètres. Hein. On rappelle qu'on a à peu près ces épaisseurs 20, 30 à 1000. On est déjà à 60 facile à 1500. Le mètre est dépassé à 1800. Et alors après, tiens, on va avancer un petit peu. Je pense qu'on va déranger personne ici. Voilà comment ça se passe. J'espère que je ne suis pas chez quelqu'un. Voilà, ça c'est les tas de neige qui ont été faits pour déneiger. Donc si on déneige, c'est bien que l'accès est possible. Alors je ne vais pas trop montrer le bâtiment pour rester. On est dans une zone privée, j'imagine que personne ne dort ici puisqu'il n'y a pas de traces de pas. Pour ne pas réveiller les gens, si toutefois c'était le cas, on va avancer un petit peu. On va se permettre ça, tiens, à la place du village. Et ici, on voit une petite construction étonnante. Alors est-ce que c'est un cacatir? Réponse dans un instant. C'est bien possible. Tiens, le voilà le cacatir. Alors le cacatir, c'est les toilettes extérieures. On aime bien ces choses-là. Alors autrefois, bien sûr, on sortait pour aller aux toilettes. Maintenant, c'est fini. Hein. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Voilà, les cacatirs. On appelle ça en Pays de Savoie. Peut-être qu'il y a un autre nom chez vous. Nous sommes dans le Haut-Val d'Arly. Nous sommes la commune de Pras-sur-Arly, en Haute-Savoie, Alpes du Nord, en France. 1000 mètres d'altitude à peu près, un peu plus, 1100 mètres quasiment. Et la neige qui continue à tomber. Regardez l'épaisseur de neige derrière, elle est quand même assez importante. Le cacatir, c'est l'endroit où on allait dehors à l'extérieur. Dites-nous si ça vous rappelle des souvenirs. Tiens, peut-être vous avez connu ça, maintenant vous êtes de moins en moins nombreux. Et ici on aperçoit les pistes de Pras-sur-Arly là-bas, avec les télésièges qui est en fonctionnement. Voilà. Voilà, dans cette... écoutez, on ne voit pas grand-chose ce matin puisque la neige tombe abondamment. Regardez l'épaisseur de neige ici. Voilà, ici le bois. Ah, ça c'est important. Le bois qui est ici, bien au chaud, bien couvert. Le cacatir qu'on aime beaucoup ici. Voilà. On arrive dans 15 jours à Saint-Gervais, nous dit Valérie. Vous avez beaucoup de neige et beaucoup de soleil entre-temps. La cabane au fond du jardin à Christian. Oui, c'est la cabane au fond du jardin. On aime bien ça, nous. Hein. C'était des lieux de vie, entre guillemets, autrefois. Et maintenant, on en retrouve quelques-uns. Voilà mes traces de pas. J'espère que les gens qui habitent ici me pardonneront d'avoir piétiné leur propriété privée. Bon, c'est permis ce genre de choses. Tiens, voilà, dans la place du village. Et puis, vous avez aussi le bassin qui est ici. Le traditionnel bassin qui permettait aux vaches justement de boire. On a tout ce qu'il faut ici, le cacatir, le bassin, le bois, tout est là. Vous voyez, donc c'est à peu près gelé parce que la neige qui tombe dessus le gèle. J'ai mon parapluie dans les mains. Quand j'étais petit à Medan, il y avait des cacatirs aussi. Il y a quelqu'un ici, donc voilà, je suis désolé. Bonjour, c'est la place du village. On est à la place du village. Comment ça va? Oui, on peut vous dire un petit coucou, on est en direct. Non. Dis donc, vous êtes content de voir tomber la neige? Non. Vous aimez moins la neige, effectivement. En tout cas, ça n'a pas duré, il y a 10 jours de beau temps derrière. 10 jours de beau. C'est très bien pour tout le monde. Bonne journée, bonne fête en tout cas. Merci beaucoup. Merci, voilà. Écoutez, la propriétaire des lieux était là, oui. Donc c'est super, elle m'a reconnu parce qu'on se connaît à peu près tous ici, on va le dire. Et donc voilà, écoutez, merci de nous suivre très nombreux ce matin. Bon réveil, bonne fête si vous êtes en période de fête comme tout le monde d'ailleurs. Et puis bonnes vacances, vous êtes en vacances, voilà. Et regardez comme c'est beau, c'est tellement beau ici, ce coteau ici avec cette neige qui tombe doucement mais sûrement. Elle est annoncée pour jusqu'à début d'après-midi. On annonce 20 à 30 cm à peu près vers 1800 mètres. Ici on a déjà à peu près 4-5 cm ici et puis ça va continuer à tomber comme ça. C'est carrément de la carte postale, vous voyez. Donc c'est magnifique. C'est beau, on a réveillé une personne qui se réveillait, qui ouvrait les volets ce matin. Très sympa d'ailleurs, mais qui ne voulait pas être filmé, c'est normal. Voilà, surtout au réveil le matin, je crois qu'on est un peu tous pareils. La cabane au fond du jardin, Mireille, j'ai connu ça chez la grand-mère du côté de la Doxy à Quincy. La Doxy. Quincy, c'est en Haute-Savoie, c'est un petit village qui s'appelle Mieuxy, c'est un hameau de Mieuxy, et c'était une femme extrêmement connue qui avait été rendue célèbre par notre ami Pierre Bonte. Est-ce que Pierre Bonte vous dit quelque chose? Tiens, on va le saluer, Pierre, parce que c'est un ami. Pierre Bonte, qui est maintenant dans le nord de la France et qui a fait beaucoup pour les villages, beaucoup pour la campagne, beaucoup pour les personnages, le monde rural. On lui doit énormément. Et on le salue, Pierre, et on lui souhaite de bonnes fêtes aussi. Pierre Bonte, rappelez-vous de Pierre Bonte. C'est calme, nous dit Claudine, on est en Haute-Savoie. Nous sommes ici dans le Haut-Val d'Arly, à peu près à 1100 mètres d'altitude. Nous dominons le Val d'Arly, commune de Pras-sur-Arly, espace diamant pour ceux qui connaissent, à côté de Megève, en Haute-Savoie, donc en France, Alpes du Nord. Tiens, voilà, la voiture depuis que j'ai commencé le direct.
commence à blanchir et la neige continue à tomber. Alors l'ambiance est particulière en montagne quand il neige parce que c'est tout blanc, tout est noir et blanc. Les couleurs ont disparu. Vous pouvez regarder, hein, ici l'arbre est noir et blanc, là-bas au fond c'est noir et blanc. Regardez, les sapins noircissent et le ciel est blanc, tout est blanc en fait, regardez, tout est blanc. Et c'est peut-être cette ambiance qui nous plaît. Nous sommes dans le Haut-Val d'Arly, nous sommes en Haute-Savoie exactement, commune de Pras-sur-Arly, à côté de Megève, on est à 1100 mètres d'altitude. Bonjour à ceux qui se réveillent, bonjour à ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à nous donner vos informations météo. Alors on a vu que c'était bien enneigé et sur les montagnes. On sait qu'il pleut sur la partie nord-ouest de la France et qu'il fait du soleil dans le sud de la France. Et nous, on va le préciser, 10 jours de soleil, pratiquement 8 jours de soleil. Vous voyez, une voiture qui arrive, voilà les conditions de route quand même, hein. On va se méfier quand même parce que c'est quand même assez... Voilà, c'était les gens du pays qui circulent avec la tarte des chasseurs alpins. Voilà, et ça circule tranquillement, paisiblement. Vous voyez, les gens sont très prudents, équipés, aucun problème, malgré la pente. Donc on rappelle tout le nord-ouest de la France, Nord-Est, pardon, qui est sous les précipitations, parfois fortes. On nous a dit qu'il pleuvait assez fortement alors que la neige se renforce ici. On rappelle où on est, Haute-Savoie, nous sommes à 1100 mètres d'altitude dans les Alpes du Nord. Donc beaucoup de pluie apparemment. Je pensais Prat de Lissomment. Oui, non, on est à Pras-sur-Arly. Ne pas confondre avec le Prat de Lissomment qui est en Haute-Savoie aussi, du côté au-dessus de Cluse, entre Cluse et la vallée d'Abondance et le Chablais. Donc pas mal de précipitations. Et là, ça se renforce. Hein. Je peux vous dire que ça commence à bien tomber sur la Haute-Savoie ici, où nous sommes. Et puis on pense qu'il y a du beau temps dans le sud de la France, n'hésitez pas à nous le confirmer aussi. Tiens, voilà, la dame qui était là-bas, la lumière s'est allumée tout à l'heure, les volets étaient fermés, c'est pour ça que je me suis permis de rentrer, mais il y a une dame qui est ici, donc on ne va pas trop montrer l'endroit pour pas trop la déranger, évidemment. Alors que mon parapluie commence à peser, tiens. Voilà, ça fait du bien de le secouer, le parapluie. Joyeuse fête depuis La Française, près de Montcuq. Ah ben voilà, belle commune rendue célèbre par notre ami Pierre Ponte. Et c'était l'équipe du petit rapporteur. Si vous vous souvenez de ça, c'était quand même assez marrant. Voilà, Patrick nous dit qu'il a connu chez sa grand-mère maternelle, à Velay justement, ce genre de paysage. Ça tombe dru, nous dit Johan. Oui, Vitrolles. Alors quel temps il fait Vitrolles? 234 km. Commentaire nous dit Mireille en 11 minutes. Oui, bah écoutez, c'est une page appréciée. Merci Mireille, merci à ceux qui apprécient cette page. C'est une page un peu originale, on va le dire. Hein. C'est la page où on montre les belles choses. Alors, on est beaucoup en montagne, on le rappelle, mais on est aussi dans la campagne. Vous verrez des choses. Et puis, on a parfois des coups de gueule ou des coups de cœur. Alors, cette semaine, il y avait un petit coup de cœur pour les pompiers. Vous retrouverez cette pastille qui nous a été proposée par des amis pompiers d'Espagne, si je ne me trompe pas. Et on a voulu la mettre pour rendre un hommage aux pompiers. Ben voilà, c'est des valeurs de la montagne, de la campagne, des valeurs françaises, républicaines, des valeurs pour tout le monde, en fait. Voilà. Et on est un peu citoyen de notre façon, et puis on aime les belles choses, et on vous les fait partager. Ouais, vous voulez de la neige dans les Pyrénées, Pierre? Eh bien écoutez, on entend tomber la neige sur le parapluie, parce que je me protège un petit peu. Hein. Juju qui vient de se réveiller, c'est trop beau, merci. Ben, Juju, restez bien au chaud, Juju. Cordon, il neige aussi, nous dit Fabrice Pugnat. À Vitrolles, il fait gris. Tiens, regardez, cet immense arbre. Alors qu'est-ce que ça peut être? Ça, mais aidez-moi, aidez-moi. En montagne, alors ici à 1100 mètres d'altitude, on rappelle qu'il n'y a pas de chêne. Hein. Il y a quelques hêtres, mais pas de chêne. Et les fruitiers sont parfois limités. On se rappelle aussi que dans les jardins, à peu près à cette altitude, les tomates sont difficiles à avoir. Sinon, les petites tomates. Et sinon, il faut bien les exposer au pied des murs. Donc on a quand même des conditions particulières. Dans la Nièvre, il pleut. Nuageux en Anjou, douceur en Juillet, nous dit Frédéric. Oh là, quelle belle région. Il pleut sur le Grand Genève, ou Genève tout court. Et de la pluie à l'hébergement, justement, du côté du Bugey, à 900 mètres d'altitude. Pierre Bonte avec Jacques Martin le dimanche après-midi sur la 2. Oui, Patrick, Pierre Bonte. Avec Jacques Martin, effectivement. Pierre, qu'on a croisé souvent dans cette émission, qui est un ami, Pierre Bonte, qui partage les mêmes valeurs. Je crois qu'on partage les mêmes valeurs. C'est simplement des valeurs des valeurs nationales, on va dire, des valeurs de campagne, des valeurs de respect de l'autre, de la nature, du beau. Il neige à Arèche-Beaufort chez les Joguet, Romain. Oui, les Joguet. On avait rencontré la famille Joguet. Voilà, 13 en famille. Les enfants Joguet avec la mamie qu'on avait croisée, qui était une femme extraordinaire. On a eu beaucoup de chance dans cette émission de rencontrer 30 000 personnes de la montagne essentiellement. On salue nos amis suisses aussi qui sont sous la neige ce matin ici. Bonjour de Montélimar. Il pleuviote à Montélimar avec l'accent. Voilà, Jacques Martin, il allait dans les campagnes à la rencontre des gens. C'était Pierre Bonte, oui, effectivement, Pierre Bonte. Il pleut dans le bas Bugey, nous dit Fabrice. Tiens, voilà, alors qu'il continue à neiger ici, alors que ces arbres sont sous la neige, on rappelle.
ces couleurs noires et blanches ici ce matin sur les montagnes. Alors bonne info, bonne nouvelle, hein, c'est que la période de beau temps va arriver maintenant et que pendant 10 jours nous aurons que du beau temps pendant 10 jours. Que du beau temps, enfin peut-être une semaine en tout cas, après c'est moins sûr parce qu'il y a des perturbations qui pourraient revenir, parce que cette année décidément elle ne nous lâche pas. Les montagnes sont enneigées, toutes enneigées, et surtout le beau temps va revenir, ça veut dire que tous ceux qui partent en vacances la deuxième semaine, n'hésitez pas, c'est du bon et c'est du parfait. Voilà, regardez, on a ici la DMR qui circule, donc c'est des gens qui sont au service d'autres populations, ça c'est bien, on les salue au passage, et puis un Land Rover, bonjour. Dis donc, voilà. Ça va? Il nous fait signe là. Regardez un peu cette scène de vie de la montagne. Alors beaucoup de Land chez nous, hein, on va le dire en montagne, beaucoup de Land Rover, c'est normal, les 4x4. Bonjour de Berck-sur-Mer, le temps est gris. Très belle station, Berck-sur-Mer, très belle station. Dans le, je ne me trompe pas, Nord ou Pas-de-Calais. Il faut m'aider, aidez-moi, je ne me souviens plus, ma géographie me fait défaut. J'ai un petit peu honte, mais c'est comme ça. Voilà, ici toujours beaucoup de neige, on l'a dit. Beaucoup de neige qui tombe, beaucoup de neige au sol. Et surtout, du beau temps qui arrive pour, alors on va le dire l'ensemble de la France, mais attention, soyons prudents, parce que l'anticyclone d'hiver n'est pas toujours synonyme de beau temps en plaine. Donc vous aurez peut-être, j'espère que non, peut-être que vous aurez des brouillards. Voilà, comme moi le brouillard vient un petit peu ici à Gadir. Voilà. Alors il y a Sylvie François qui nous dit l'arbre serait un poirtier pour nourrir les cochons. Alors tiens, c'est une information qu'on a là. Peut-être, voilà cet arbre-là. Pas l'autre, pas le gros, hein, le petit je pense. Hein. Je vous envie dans cette neige, nous dit Samia. Bon, on vous envoie cette neige. Elle n'en a pas en Tunisie. Ah, le beau pays que j'ai la chance de bien connaître, la Tunisie. Je suis allé pas mal de fois. Très beau pays aussi. Coucou du Jura suisse. Nous sommes ici, on le rappelle, en Haute-Savoie. On rappelle, on est à peu près à 1100 mètres d'altitude pour ceux qui nous rejoignent. Sous la neige, toute la matinée, elle va tomber même assez abondamment. Regardez ici, on la voit ici, elle tombe relativement fortement ce matin. Nous sommes toutes les montagnes, Alpes du Nord, surtout le Jura, on le rappelle, les Vosges, le Massif central sous la neige, les Alpes suisses, le Valais, les aussi, et les Alpes italiennes un petit peu moins, mais quand même touchées aussi. Prudence en montagne, les routes sont délicates ce matin. Si vous êtes en station, restez au chaud. Le brouillard me rejoint ici, c'est un petit peu dommage, mais c'est joli, ça donne une ambiance particulière. Voilà. C'est la Côte d'Opale, Berck-sur-Mer, c'est le Pas-de-Calais. Merci Virginie. On vous fait un bisou Virginie. Nous sommes en Haute-Savoie, on le rappelle, hein, à peu près à 1100 mètres d'altitude, sur le versant de Pras-sur-Arly, la station, enfin le village qui apporte la station, l'espace Diamant. Ah, c'est un joli nom, l'espace Diamant, très belle station. Voilà la neige qui tombe, c'est calme, tiens. Restez bien au chaud si vous êtes sérénité totale. Gris dans la région nimoise. On va baisser le ton. Voilà, le brouillard nous rejoint. Un petit tour ici. Alors Sylvie nous dit que le gros, ça pourrait être, alors ça m'étonnerait que ce soit un portier quand même ici, à vérifier, une voiture qui circule ici. Je suis dans le virage, je pense que je risque rien, mais il ne faudrait pas trop freiner quand même, les voitures qui descendent calmement, sereinement. Celui-ci, ce serait un portier à vérifier, hein. Dites-nous ce que c'est. Tiens, on va saluer le Bihapi, Combloux aussi. Plein les yeux, nous dit Anne Pasquet. Restez au chaud, la neige tombe. C'est silencieux. Et c'est beau. Je peux vous dire qu'elle tombe. Les Alpes du Nord sont sous la neige ce matin. Virginie nous parle de Notre-Dame de Bellecombe qui est juste là derrière, hein, puisque les stations sont reliées. Voilà. Le brouillard c'est un petit peu joint à moi là. Je peux vous dire que on voit plus grand chose. Bonjour de Bretagne sous un ciel bleu. On salue nos très nombreux amis bretons. Nos amis bretons qui sont très nombreux sur cette page. Évidemment, la page de la campagne va forcément être la Bretagne. Place du village, nous sommes allés tourner en Bretagne. Déjà, des émissions du côté du Morbihan, du côté de l'île de Watt, du côté de Belle-Île, du côté de Lorient. Cette belle région, très belle prise de vue. Merci beaucoup à GG. Belle journée de ski en perspective pour demain. Et oui, Sylvie, ce sera des skis maintenant. Merci beaucoup. Pluie sur Sionzier, nous dit Jean Brouille. Ah ben Jean Brouille, c'est peut-être pas son nom, mais c'est joli comme nom, Jean Brouille. Voyez un peu à quoi ça ressemble ici. Hein. Donc c'est blanc, immaculé blanc. On rappelle que les épaisseurs sont importantes dans les Alpes du Nord. Elles sont aussi dans toutes les montagnes. Donc partout où vous serez la semaine prochaine pour le réveillon, vous aurez de la neige. On peut vous le garantir. Hein, avec du soleil annoncé pour un sacré bout de temps.
Alors on nous parle de douceur, effectivement, il fait doux sur la France, il pleut sur Cluse, vallée de l'Arve, du coup il neige aussi au Césis. Évidemment Cécile, beaucoup de neige au Césis avec à peu près 1,40 m de neige au sol. C'est vous dire s'il y a beaucoup de neige. On salue Martin Balthassa, le monde agricole qui nous regarde aussi. J'ai faim pour une pizza, nous dit Jack Coulder. J'adore la montagne, Virginie. Oui, je disais qu'on a tout ce qu'il faut en montagne et que surtout pendant la semaine prochaine, on aura du soleil en montagne. Beaucoup de soleil, beaucoup de soleil, on va dire un soleil permanent pendant les 8 jours qui vont arriver, alors que dans les vallées, on le précise, ou en plaine, vous risquez d'avoir un peu de grisaille. Regardez cette neige qui tombe, c'est magnifique. Ces arbres ici, on a choisi un endroit agricole. Ici, il y a des bêtes pendant tout l'été avec des abondances, des tarines. On rappelle que nous sommes au pays du reblochon. Et Pras-sur-Arly possède 6 appellations contrôlées. C'est la commune de France qui en possède le plus, puisqu'elle est aussi appellation Beaufort. Et vous avez à côté d'ici, on va le rappeler, la coopérative fruitière de Flumé-Chagodet, qui est une des plus connues, avec des producteurs locaux qui vont faire directement leur fromage. Nous sommes en Haute-Savoie, nous sommes à Pras-sur-Arly, au Val d'Arly, 1100 mètres d'altitude. Et à côté d'ici, à Flumé précisément, vous avez la coopérative fruitière qui fait d'excellents fromages. On salue Patrice Mallet dans la vallée, il doit pleuvoir chez lui, Patrice. Coucou Patrice, bonjour du Val d'Oise où il pleut, on ne se lâche jamais des paysages de montagne. Nous sommes en Haute-Savoie, exactement, commune de Pras-sur-Arly. Vous êtes nombreux dessus ce matin. Nous sommes dans les Alpes du Nord et la neige va tomber toute la journée quasiment jusqu'à 13, 14, 15 heures cet après-midi avant le retour du soleil. Tant attendu, on doit dire que depuis le 1er octobre, nous n'avons pas eu beaucoup de soleil. Car on va dire qu'il descend, doucement, mais sûrement. Voilà comment ça se passe en montagne. On va pas vite. On rappelle que les temps de parcours sont multipliés par 2. Je ne sais pas si vous le savez ça. Mais par temps de neige, on calcule comme ça. Nous, on ne calcule pas en kilomètres, on calcule en temps de parcours. Et on a coutume de dire qu'on les multiplie par 2. Donc ça veut dire que si vous avez un voyage de 10 minutes, quand il neige, la voiture est blanche, regardez. Quand il neige, on fait le voyage en 20 minutes. Voilà comment ça se passe, c'est tout, c'est simple. Et on y arrive sans aucun problème, à condition bien sûr d'être équipé, parce que c'est important d'être équipé. C'est calme, c'est beau, c'est la Haute-Savoie ce matin sous la neige. Il brille en permanence sur cette page, merci Mimi, merci beaucoup Mimi. Mireille Magnon qui nous dit que le soleil brille sur cette page avec toujours de beaux reportages et des gens fort sympathiques. Eh bien Mimi, on ira te voir un de ces jours parce que tu as beaucoup de choses à nous raconter justement sur le bar que tu as tenu, avec l'amour que tu as pour les gens, la Savoie, ce territoire, cette montagne, l'accordéon. On ne dit pas plus, mais voilà, on t'embrasse Mireille parce que des gens comme toi, on te connaît, on t'a rencontré et on sait les valeurs que tu portes, Mireille, c'est des valeurs importantes. Pras-sur-Arly, Haute-Savoie, 1100 mètres d'altitude à peu près, un petit peu moins de 1100 mètres, on doit être à 1080 peut-être, je ne sais plus, après tout, je ne sais plus, un peu moins, peut-être 1050, 1070, 1080, on ne sait pas trop où je suis là, l'altitude. Chouette manteau blanc, vive Olaf, oh là oui, Olaf, pour ceux qui le connaissent, c'est le bonhomme de neige de la Reine des Neiges. Donc lui, écoutez, on a vu l'autre jour, on a publié un Olaf extraordinaire qui a été pris sur une montagne au-dessus d'Annecy, exactement au Semnoz, voilà, ici, là-bas, avec la lumière qui est allumée, cette dame qui est là-bas, qui est déneigée, donc c'était déneigé. Si c'est déneigé, c'est qu'il y a des habitants, on sait comment ça se passe ici. C'est beau, mais c'est froid, nous dit Nelly. Oui, c'est vrai, c'est pas très très chaud, et ce matin, la température est assez fraîche, on va le dire, on doit tourner autour de -1, c'est gelé, en tout cas, on est dans le territoire négatif. Territoire négatif, on salue celles et ceux qui n'ont pas de neige, parce que pour les fêtes de fin d'année, c'est bien d'en avoir. Ceux qui n'en ont pas, on fait des fêtes quand même, rassurez-vous. Bonjour de Bretagne, Dinard, très belle région Dinard. Merci Mireille. Et cette neige qui tombe toujours sur les montagnes ici, un peu partout, Alpes du Nord, on le rappelle, le Jura, les Massifs centrales un petit peu moins, les Vosges sont sous la neige aussi, les Pyrénées sont un petit peu épargnées, et puis surtout après cette neige, eh bien le grand beau temps, ça veut dire que le manteau neigeux qui avait un petit peu durci avec la pluie de la semaine dernière, la veille de Noël, ce manteau neigeux va être excellent pour tous ceux qui viendront faire du ski à la montagne. Si c'est votre cas, vous êtes gâtés. On a un hiver de rêve, on le précise, c'est pas tous les ans comme ça, donc on le précise, un hiver de rêve. Bonjour à tous, qui est devenu l'hôtel Les Bernards après l'incendie. C'est une bonne question, Brigitte. Alors, écoutez, je ne peux pas trop vous dire, l'hôtel Les Bernards. Il pleut à Lyon et c'est pas terrible, nous dit-on. Au village, je trouvais l'amour de ma vie, Yves. Eh ben, tant mieux, dites donc. Vous voyez,
Ça me rappelle mon enfance à la frontière suisse. Ça me donne des envies irrésistibles d'y retourner pour mieux vivre. Jacquille, la montagne, c'est beau. Bonjour de Bénodet, très beau village de Bretagne ici. C'est où Sacré Vindiou? Eh bien, c'est en Haut-Val d'Arly, on est en Haute-Savoie. Vous avez compris que nous sommes en montagne. 1100 mètres d'altitude, la Haute-Savoie, exactement la commune de Pras-sur-Arly, à côté de Megève, où la neige tombe depuis à peu près, allez, ça fait au moins 3-4 heures qu'elle tombe, elle va tomber encore pendant 3-4 heures. Les routes sont délicates ce matin, on le précise quand même pour ceux qui prennent la route. Équipements spéciaux, alors non pas conseillés, on le dit souvent, mais obligatoire, hein, parce que s'il n'y a pas d'équipement, ce mot conseillé est ridicule, parce que si vous êtes en panne, vous êtes bien avancé, donc équipement obligatoire. Hein. Si vous n'êtes pas équipé, vous ne sortez pas, prenez une paire de chaînes, prenez une paire de chaussettes, prenez ce que vous voulez, mais ne sortez pas si vous n'êtes pas équipé. Hein. On entend souvent équipement conseillé, mais non, c'est pas conseillé, c'est un peu le coup de gueule. Voilà. Il pleut à Cordon, tiens, un Cordon qui est pas loin d'ici. Peut-être le bas de Cordon où il pleut, manifestement le haut est sous la neige. Les pistes de Cordon, bien sûr, sont sous la neige ce matin. C'est calme, c'est beau, c'est la montagne, juste avant le beau temps qui va revenir, première fois depuis le mois de septembre, où on va connaître une semaine de beau d'affilée. On a beaucoup pensé à toutes celles et ceux qui étaient touchés par les intempéries. Les vents, que ce soit en Saône-et-Loire, que ce soit dans le Massif central, dans le sud-ouest, en Corse, les grosses précipitations. On se souvient d'Ajaccio qui était sous la neige. Voilà un 4x4 qui monte ici. Regardez comment ça se passe ici. Alors beaucoup de 4x4, hein, on précise bien, parce que les routes sont très pentues ici. Vous voyez comment ça se passe ici en direct. Voilà, avec des gens qui nous font un petit coucou au passage. Regardez ça comme c'est beau. Voilà, 4x4 qui monte sans aucun problème. Dans cette montagne, très calme. Beau sur Toulouse, bonjour de Lorraine. Donc on salue tous ceux et celles et ceux qui ont été touchés par ces intempéries. On n'oublie pas, bien sûr, la région de Nice. On n'oublie pas aussi, malheureusement, ça c'était dramatique, les victimes de toutes ces intempéries, que ce soit dans le sud de la France, que ce soit dans le sud-ouest de la France. Et ça, c'est terrible de voir des intempéries qui tuent encore aujourd'hui. On salue Bernadette Blanc du côté de Bonneval-sur-Arc. Bonneval-sur-Arc, qui a 1,40 m de neige et qui va connaître une période de beau temps de 10 jours annoncée, quasiment sûre. Alors je peux vous dire que là-haut, c'est de la neige d'excellente qualité. Et on va saluer aussi Claude Vernier, qui est adjointe dans un petit village à côté d'ici, on va le montrer, qui est relié d'ailleurs à Pras-sur-Arly, village de Notre-Dame de Bellecombe, au pied des saisies. Vous êtes nombreux à nous regarder. Alors si vous voulez découvrir un village magnifique, il est là-bas derrière, au fond, là-bas à la limite, là-bas derrière, tiens, là-bas, c'est Notre-Dame de Bellecombe. C'est un village magnifique, absolument superbe, entre le Val d'Arly et puis juste avant les saisies. Et là, vous pouvez y aller faire un tour. Vous avez du vrai de vrai, avec de très belles pistes de ski. L'espace Diamant, qui est relié évidemment aux saisies. Crévolan, Pras-sur-Arly, bien sûr. Flumet, j'ai oublié Flumet tout à l'heure. Attention, très beau village de Flumet aussi. Le Plan de l'Art, nous dit Yves, il est juste en face, on ne le voit pas dans la neige. C'est un endroit magnifique, un alpage superbe, on peut y dormir, c'est un refuge. Alors il est là où le Plan de l'Art? Tiens, le Plan de l'Art, je vais vous montrer exactement où il est, parce que je le connais bien, le Plan de l'Art, il est là. Je peux vous dire que là-haut, il y a une sacrée épaisseur de neige, je ne pense pas qu'on puisse y monter aujourd'hui. C'est un chalet d'alpage, ferme d'alpage, avec des vaches et un refuge. Alors ça c'est beau, et c'est du vrai, vous voyez, tout ce qui est beau ici, c'est vrai. Belle neige chez nous. Nous dit Claude Vernier, bonne fête à tout le monde. Merci beaucoup, l'adjointe du village de Notre-Dame de Bellecombe. Très beau village, évidemment, avec ces villages-stations du Haut-Val d'Arly où nous sommes, hein, à côté de Megève, on précise, on n'est pas loin de Megève, mais ce sont des villages-stations qui ont gardé leur âme, on précise, vous voyez, tous ces versants ici, ce sont tous des endroits où le vrai est resté. Les vaches sont présentes tout l'été avec la tarine, l'abondance, et on parlait tout à l'heure des fromages, il y a aussi la charcuterie aussi. Vous trouvez ici d'excellentes charcuteries de montagne, si vous allez dans nos villages, vous retrouvez des bouchers charcutiers avec des produits d'excellente qualité. Je ne parle pas des saucisses d'Idiot, il y a à peu près tout ce qu'on veut ici, en montagne. C'est calme et la neige continue à tomber sur ce beau Val d'Arly. Alors que ça s'éclaircit un tout petit peu en face, mais ça tombe beaucoup de ce côté. Merci Sylvie, le bonjour de Bourgogne, c'est trop beau, nous dit-elle. Bonjour et merci pour ce partage. À Nantes, c'est gris et froid, mais oui, à Nantes, le beau temps va revenir aussi à Nantes. Alors qu'un petit peu de vent se lève ici, regardez, une ferme ici, on voit la neige sur l'avant-toit, c'est vous dire s'il y a une bonne épaisseur ici déjà, au moins 30 peut-être 30 cm déjà au sol, et cette neige qui tombe toute droite. Ça nous rappelle évidemment des souvenirs d'enfance, puisque quand on était gamin, bon, on s'amusait avec la neige qui tombait. Et bien là, je peux vous dire que les gamins en vacances et les gamins du pays sont contents.
Regardez, cette neige qui tombe de plus en plus drue. Voilà, si vous me permettez de zoomer, elle sera encore plus importante. On va essayer de zoomer, mais c'est pas gagné, parce que je tiens mon parapluie à la fois. Voilà à quoi ça ressemble. Je raffole de ce coin, nous dit Cécile. Valeur sûre pour la neige. Oui, alors, beaucoup de neige dans le Haut-Val d'Arly, c'est comme ça, hein. On le sait, c'est une tradition. Au Val d'Arly, c'est la Haute-Savoie. On salue Gagou Mufa qui nous regarde aussi, un ami, un amoureux de la montagne, Gagou. Voilà, qui doit faire du ski aujourd'hui, je pense. Hein. Parce que ici, le ski est c'est presque une occupation obligatoire, ou presque, pas tout à fait quand même, mais pas loin. Regardez comme c'est beau là-haut, cette neige qui tombe, qui se renforce. Voilà. Alors n'hésitez pas à donner vos informations si vous avez des états de la route. Dites-nous si en Maurienne, Tarentaise, les routes sont bonnes. Dites-nous aussi le temps qu'il fait. On nous dit qu'il pleut en Isère, Michel. Il pleut en Isère. Mais nous, on est dans le Haut-Val d'Arly, on est en Haute-Savoie, à 1100 mètres d'altitude à peu près. Et la neige tombe de plus en plus droite. Le vent s'est calmé. Et je pense qu'on en aura pour un bout de temps ici encore. Va chez Gilbert Durand, juste en haut. Bah, tiens, Dunant, pardon. Ah oui, Gilbert Dunant. Ah oui, je pourrais aller faire un petit tour chez Gilbert Dunant, pourquoi pas. Et puis après, vous reverrez sur cette page d'autres bonnes rencontres qu'on a pu faire. Il y aura une petite surprise, je ne vais pas vous le dire tout aujourd'hui. Vous restez sur cette page si vous l'aimez, et vous verrez, mettez un petit clic, mettez un petit j'aime, et vous serez informé des directs, vous serez informé des rencontres aussi. Il neige au Honeck, dans les Vosges, un des sommets des Vosges, le Honeck. Mich Poire nous dit merci pour ce partage, hâte de vous retrouver sur le petit écran. Bon, on espère revenir rapidement sur le petit écran. On fait tout pour revenir en tout cas. Pour l'instant, on est sur le petit écran, enfin tout petit écran du téléphone. Et on espère revenir rapidement. Idéal pour les enfants en vacances. Je suis venu en Savoie. J'étais éclaireuse, nous dit Armande. Effectivement, j'ai adoré, c'était l'été. Oui, effectivement, c'est beau. C'est beau toute saison, la montagne. C'est beau l'hiver, c'est beau l'été. Il pleut à Superbès. Tiens, voilà une information. Mais il doit neiger au-dessus. Hein. Manifestement, Marie-France nous dira s'il neige au-dessus de Superbès. Je pense qu'il neige au-dessus quand même. Et de toute façon, le beau temps est assuré pour derrière. On le précise bien. Ça, c'est l'information météo importante. Le beau temps qui va revenir. Alors, qu'est-ce que nous dit Jack? C'est en anglais, un peu de mal. Splendide paysage, nous dit Maurice. Une tempête en cours de formation sur l'océan Indien. Ah oui, oui, il y a une cyclogenèse, comme on dit. Hein. Au nord de la Réunion, un petit coucou de la Réunion. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, on ne se croirait pas à Réon. On n'est pas à Réon, Muriel Caldi. Nous ne sommes pas à Réon. Nous sommes en face, route des Grabilles. Effectivement, Réon, c'est en face, là-bas. C'est là-bas en face, Réon. C'est des petits hameaux qui sont magnifiques. Regardez ces petits hameaux dans la neige, regardez. Regardez, ces petits hameaux, les routes, alors, ça monte, hein, ça monte beaucoup. Il pleut en Belgique, marre de la pluie, c'est fini Daniel. Le beau temps va revenir aussi en Belgique. Il pleut à Cessieux aussi. Il neige à Gros-Flocon-Auger. Voilà, nous sommes route des Grabilles ici, avec des fermes autour, beaucoup de fermes présentes ici, beaucoup d'espaces agricoles. Pendant l'été, on rappelle les beaux reblochons, les belles tomes de Savoie. Oui Muriel, désolé, nous sommes effectivement, mais pas loin de Réon, c'était pas tout à fait Réon, hein, donc c'est pas loin. Et cette neige qui est ici, avec ces petits arbustes qui sont blanchis par la neige. Voilà, ce petit direct qui va s'achever dans peu de temps, parce que là-bas au fond, j'ai l'impression que la neige revient fortement, on ne voit plus rien. Vous voyez, quand la montagne disparaît ici, c'est que la neige revient. Là en face, regardez les hameaux en face. Vous avez les petits hameaux que l'on voit ici. On voit très très bien les petits hameaux dans la montagne. Et je ne vous dis pas, pour monter, c'est parce qu'il y a du brouillard. Non, non, mais ce n'est pas le brouillard qui vient, c'est la neige en même temps. Voilà, l'anglais, c'est quand même pas très dur, Philippe. La preuve, dans le Val d'Arly, on le parle couramment. Oui, Claude, merci. Je me fais tirer les oreilles par Claude parce qu'elle enseigne l'anglais, Claude Vernier-Favre. J'ai un peu de mal, c'était un peu rapide. Hein. 436 commentaires en 33 minutes, Mireille, merci. Voilà, qui est la page de la place du village, c'est la page des échanges. Voilà. Très bien. Il neige du bonheur en regardant ce reportage sur cette superbe région. Merci Raymond. Voilà, où on est ici, du côté de la route des Grabilles. Ici, c'est le Meule versant nord. Hein. Mais vous avez vu que la neige est quand même assez épaisse, beaucoup de tas de neige sur le bord de la route, et puis surtout cette neige qui tombe et qui va retomber ici, avec le brouillard qui va... voilà, on me dit qu'il faut rentrer à la maison pour déneiger, c'est pas faux. Je crois que j'ai pour, allez, une petite demi-heure, 3/4 d'heure pour pêler, comme on dit chez nous. Ce sera peut-être pas la fraise à neige ce matin, on va se faire un peu d'effort physique, on va dire,
mais on ne va pas tarder de pêler parce qu'effectivement, il faut déneiger, surtout que le froid arrive d'ailleurs. Alors, montagne, il fera relativement doux la journée, mais comme les nuits vont être froides, la neige va rester. Voilà. Pluie dans Maussade, du côté de... J'ai loupé l'endroit. Bonjour. Oui, Maussade, on reste à l'abri. Ça donne envie de chausser les skis. Pierrot, et oui, effectivement, on a envie de chausser les skis. Voilà, puis quelqu'un qui court, regardez, tiens, on a quelqu'un qui court ici, qui est en train de courir, de s'entraîner. Ben, c'est toujours un bon moyen de s'entraîner. C'est beau paysage, comme ça vous avez à la fois l'effort physique et puis la découverte du paysage. Nous sommes dans le Haut-Val d'Arly, 1100 mètres d'altitude. Pras-sur-Arly, Haute-Savoie, nous sommes en France, Alpes du Nord, en direct ce matin, avec des gens qui courent. Bonjour, vous courez depuis où? Comme ça, on est en direct. La place... Depuis Megève, bravo, dis donc. Combien d'heures Combien d'heures? Une petite heure, là, ça fait 10 bornes. Ça fait 10 bornes, merci, bon courage. 10 bornes depuis Megève, il court. Bah, c'est pas loin, Megève, c'est à côté. Vous vous rendez compte quand même un petit peu ça? Prépare la fondue, Philippe, on vient de donner un coup de main. Ah, avec plaisir, Mireille. On ira déneiger en même temps et puis manger un fondu après. Voilà. À Faverges, en Haute-Savoie, il pleut. Voilà, on dit pêler chez nous. Hein. Pêler, ça veut dire pêler la neige. Évidemment, pêler la neige, ça veut dire, voilà, avec quelqu'un derrière qui arrive un petit peu moins vite en marchant cette fois-ci. Depuis Megève, c'est pas tout à fait à côté, puisqu'on est à peu près à 3-4 km de Megève ici. C'est courageux de sa part. Il y a des courageux, effectivement, il y a beaucoup de courageux. L'endroit est beau, l'endroit est magnifique. Au Val d'Arly, c'est la Haute-Savoie. On rappelle que toutes les Alpes du Nord, le Jura, le Massif central, les Vosges, les Alpes italiennes, les Alpes suisses, sont sous la neige, que c'est un hiver de rêve. Bonjour des Vosges, de Neuchâteau, bise à Marie-Thérèse de Riou aussi. On rappelle aussi que ces conditions météo vont encore s'améliorer puisqu'il y a beaucoup de neige au sol, mais surtout, on aura le soleil pendant une bonne semaine. Alors là, c'est les premiers coups de soleil assurés en montagne, on le précise bien. Préparez la crème solaire. Where is the closest airport? Où se trouve l'aéroport près de là? Alors, à côté d'ici, Jack, on a un altiport qui est à Megève, en ligne droite à 4 km d'ici. Sinon, vous avez effectivement l'aéroport de Genève. Tiens, voilà, on va souhaiter bon courage à cette personne. Voilà, bonjour, bon courage, on est en direct. Vous venez d'où? Bonjour, regardez comme c'est beau. Vous voyez, bon courage, vous voyez un petit peu. Elle doit venir aussi de Megève, j'imagine. Donc l'altiport à côté pour atterrir avec des petits avions, c'est Megève, hein, c'est facile. Et l'aéroport, c'est Genève, le plus proche pour venir ici. C'est Genève. Si vous voulez venir ici, n'hésitez surtout pas. Coucou, bonjour, belle dame. Alors ça, c'est peut-être un... On ne sait pas trop, hein, parce que quand on a dit bonjour comme ça, il faut se méfier. Avez-vous une idée de la date de retour de l'émission sur MB Live? Alors, MB Live va malheureusement disparaître. L'émission n'existe plus depuis le 30 juin 2019, donc c'est récent. Et nous allons tout faire pour revenir en télé. Parce que cette émission qui a duré pendant la place du village pendant 25 ans a été très appréciée. C'était du vrai, comme on dit. Et on vous tiendra au courant, bien sûr, dès que possible, pour vous dire sur quel canot on pourra revenir. Voilà. Alors Claude Vanier nous dit que l'aéroport le plus rapide, ce serait Chambéry. Oui, il y a Genève évidemment, mais Chambéry pour la Savoie. Les deux aéroports, c'est effectivement Genève-Chambéry qui sont les plus chargés. On dirait, regardez cette neige qui tombe de plus en plus forte. Ah, écoutez. Je crois que je vais vous laisser écouter, regarder cette neige qui tombe de plus en plus fortement. J'avais raison tout à l'heure, je vais la voir y arriver. Et ça tombe très dru maintenant sur les Alpes du Nord ici. Nous sommes en Haute-Savoie. Du côté de Pras-sur-Arly, l'espace Diamant. Et cette neige qui tombe et se calme. On entend un chien qui aboie. Là, ça tombe fort. Je peux vous dire que là, ça tombe. Regardez. On va dire que ce sont des vacances de Noël rêvées. Hein. Avec cette neige, avec cette ambiance particulière, avec beaucoup d'enfants en vacances aussi qui profitent pleinement, qui font beaucoup de bonhommes de neige. Je peux vous garantir qu'il y en a du bonhomme de neige qui se fait aujourd'hui, qui va se faire aujourd'hui. Et puis, c'est un peu la carte postale.
C'est ce qu'on aime dans la place du village, montrer les belles choses. Je peux vous garantir que là, c'est beau. Et là, ça tombe. Et là, ça tombe énormément. Je fais secouer mon parapluie. Le parapluie devient très vite lourd. Sophie est habituée des saisies, hâte d'y revenir. Beaucoup de neige, Sophie. Il n'y a pas de chamois. Si, il y a des chamois au Honeck, oui, il y a des chamois de... Vous avez des chamois au Honeck. Nous, on a beaucoup de chamois ici, effectivement. Les bouquetins sont plus hauts, évidemment, mais les chamois, on en voit beaucoup de chamois ici. On en voit énormément, alors pas aujourd'hui, parce qu'ils vont descendre quand la neige va un petit peu quitter les versants sud. On les voit, on voit beaucoup de biches, beaucoup de cerfs aussi. Après, sur un lit, il faut savoir qu'il y en a énormément et qu'à l'automne, ici, tout le monde, tous les gens du village entendent, écoutent, j'en fais partie, du brame du cerf, le brame du cerf. Voilà, Jack Chambéry. Voilà, merci, voilà, Chambéry, Jack, pour venir ici, aéroport de Chambéry. On voit d'énormes flocons, oui, ça commence à bien tomber, ça commence à bien tomber. Je peux vous dire qu'on dit chez nous une formule que vous connaissez peut-être, ça envoie du gros. Voilà, ça envoie du gros. Et là, ça tombe bien, ça tombe bien. Et les routes, vous avez remarqué, la route était déjà blanche, hein, mais elle est encore un peu plus blanche. Vous avez remarqué aussi que les équipements spéciaux sont obligatoires et que surtout les chasse-neige passent régulièrement. Vivement la semaine prochaine pour retourner dans nos montagnes, dans mes montagnes, Florence. Burgnard, oui, c'est peut-être bien du côté de la Tarentaise, les Burgnards, si je ne me trompe pas. Nous sommes en Haute-Savoie, en France, exactement à 1100 mètres d'altitude, commune de Pras-sur-Arly, à côté de Megève. On n'est pas très loin, on est dans le Haut-Val d'Arly, pas très loin du col des Aravis, qui est juste en face là-bas. Le col des Aravis, il est là-bas. Mais alors, je peux vous dire qu'aujourd'hui, le col, il est dans la neige. Bonjour à tous, quel merveilleux paysage. Vivement dimanche pour venir à Megève, nous dit Paulette. Alors là, Megève, vous serez gâtés, parce que dimanche, on aura du soleil. On aura beaucoup de neige au sol et puis des paysages magnifiques. Regardez, ce qui est important, c'est que tous ces paysages qui sont là, toute cette neige sur les arbres, sur les sapins, sur les toits, elle va rester pendant à peu près une bonne semaine, au moins avant l'arrivée de la prochaine neige. Pour l'instant, on ne sait pas quand. Et ça veut dire qu'on aura une carte postale, on aura la carte postale de la montagne. Bonjour de Salange, nous dit Françoise. Écoutez, j'ai envie de tout lâcher pour partir, Victor. C'est un peu le paradis, oui, mais bon, il faut quand même péler. Monte voir Gilbert, il va tout expliquer. Oui, j'irai peut-être bien voir à faire un petit tour voir Gilbert. Du Nord. Oui, ça envoie du gros, tant mieux de la neige. Annick, voilà, l'expression elle est très connue au pays de Savoie. Ça envoie du gros et on dit aussi ça pose. Ça pose, ça veut dire que ça pose la neige, voilà. Eh bien écoutez, ceux qui n'ont pas la chance de voir cette neige chez eux, ben vous l'avez. Vous l'avez ici en direct. Oui Claude, il faut penser à tous ceux qui déneigent. C'est important de bien penser à tous ceux, toutes celles et ceux, surtout ceux, même s'il y a des dames aussi qui le font, qui déneigent dans des conditions difficiles, qui partent tôt le matin et qui dorment peu pendant les périodes de grosse neige. Ce sont les conducteurs d'engins. C'est un travail difficile, c'est pas facile. Il faut être très prudent et surtout, ça rend d'énormes services et il faut surtout faire très attention et se lever tôt le matin. Bon, beaucoup de pluie en Seine-et-Marne, le Petit Morin est limite. Le Petit Morin, bisous de Corse, Nicolas Faria. Alors on ne vous parle pas de la Corse parce que la Corse... c'est que de l'émotion quand on en parle. On connaît bien la Corse, on est allé en tournage, effectivement, avec la place du village en Corse. On y va régulièrement pour faire des pastilles, on y retournera. La Corse, c'est un territoire que nous apprécions évidemment, que tout le monde apprécie évidemment. Et avec ses montagnes, avec sa mer aussi, ses belles mers, ses belles plages. Et puis, surtout, ce qu'on aime, nous, on va le dire, c'est les Corses. Voilà. Leur caractère. Ils sont un peu comme les Savoyards d'ailleurs. On a du caractère, beaucoup de points communs. On aime notre territoire et on aime le faire partager aussi. Claude Vernier nous parle des épouses de ceux qui déneigent. Effectivement, il faut savoir qu'ici, on a beaucoup de gens qui déneigent. Claude est bien placé pour le savoir. Et quand le réveil sonne à 3 h du matin, ça réveille toute la famille. Et après, le mari, vous ne le revoyez pas pendant 24 heures parfois, le mari. Il disparaît pendant 24 heures parce qu'il travaille. Alors attention, pas pendant 24 heures, il va se reposer un peu, mais quand même. Bonjour de Mété, où il pleut des cordes. Mété, c'est la région d'Annecy. Ah, Pascal Guy, l'auteur d'un film remarquable sur la faune animalière qu'on a rencontré dans la place du village. Très grand professionnel de la montagne, qui fait beaucoup de photos aujourd'hui de la montagne. J'adore, cela me manque. Pascal, on t'attend quand tu veux. Et tu sais que tes amis sont nombreux ici. On les connaît aussi, on a les mêmes amis, on les partage aussi. Voilà, Pascal Guy qui a fait un film exceptionnel, justement, qu'on a diffusé d'ailleurs en partie sur cette page de la place du village.
Il a fait des photos, des vidéos animalières exceptionnelles. Alors lui, je peux vous dire que lui, quand il voit un animal, il ne le loupe pas. Avec son appareil photo, attention. Bonjour de Franche-Comté. Merci pour les partages, nous dit Nanou. Nous sommes en Haute-Savoie, on précise bien. La neige redouble encore. Elle peut redoubler, c'est difficile, mais elle redouble encore. Jour de neige sur les Alpes, sur le Jura, c'est pareil. Sur les Vosges, on l'a vu tout à l'heure. Honeck, c'est pareil. Massif central, même s'il pleut, la super baisse, il neige au-dessus. Et on salue nos amis suisses très nombreux qui sont aussi dans la neige. Nos amis du Valais, nos amis des cantons de Vaud, de Fribourg, qu'on salue très nombreux sur cette page aussi. Des cantons de Neuchâtel, canton du Jura aussi. Et puis nos amis valdotins. Alors nos amis valdotins, c'est nos cousins, attention, on est plus qu'amis, on est cousins. Il neige depuis 20 minutes à 900 mètres à Morzine. Voilà une information, nous dit Carole. La neige aurait tendance à descendre. Vous voyez, je peux vous dire que là, c'est pas qu'elle descend. Mon parapluie, encore une fois, mon parapluie, désolé, je le secoue. Voilà, je secoue le parapluie, je suis obligé parce qu'il est lourd. Voilà comment ça se passe ici. Je peux vous dire qu'ici, c'est pas de la petite. Hein. Regardez. Haute-Savoie, 1100 mètres d'altitude, au Val d'Arly. Nous sommes ici aux portes de l'espace Diamant et la neige tombe, redouble, on va dire. Voilà, on va reculer un petit peu. Petit coucou à Pascal Guy, magnifique film tourné chez nous dans nos montagnes. À voir et à revoir, nous dit Mireille Magnon. Voilà. Eh bien écoutez, là c'est vraiment quelque chose de magnifique. C'est superbe, ça tombe de plus en plus. Je crois que je vais vous laisser là parce que, pour rien vous cacher, ça tombe de rue puis j'ai pas très chaud. Vous avez été nombreux à nous suivre, vous êtes nombreux à nous suivre sur cette page. La place du Lac, n'hésitez pas à la partager, vous verrez des belles choses, vous verrez Mimi Pauillac. Nous l'aimons Mimi Pauillac, nous l'aimons et je crois que vous êtes nombreux à l'aimer. Gérard Mort, toujours aussi intéressante votre intervention. À quand votre retour sur sur plus des grands écrans? Eh bien écoutez Gérard, ce sera, je pense, on l'espère le plus vite possible. Et merci pour les vœux Gérard, on vous souhaite les mêmes vœux aussi. Merci beaucoup, merci à toi pour l'image, nous dit Johnny. Regardez un petit peu comme c'est beau ici. Cette neige qui tombe, qui redouble. Alors, je peux vous dire qu'elle redouble. Ça, c'est la carte postale. Regardez, on est en pleine carte postale. Voilà. Je vais vous laisser. Merci beaucoup à tous et à toutes sur ces images de neige. Je fais 30 secondes de silence, je vous l'offre. Merci pour les commentaires, merci pour tout. Regardez ce qui tombe ici, sur les Alpes du Nord. N'hésitez pas à partager cette page. Venez en vacances, belle fête. Très belle fête à vous tous. Merci, à très bientôt.